la question s'est posée, qu'est-ce qu'on fait pour les Jeux Olympiques? Parce que c'est quand même quelque chose d'assez unique et on peut sûrement en profiter. C'est vrai qu'on avait beaucoup d'ambition au démarrage d'essayer d'agréger d'autres districts. Voilà. Alors on a pas mal bossé. On a surtout travaillé avec le 1660, forcément c'est le district de Paris et nous sommes les deux districts les plus impliqués dans les sites olympiques. Et donc on a fait un certain nombre de choses. Alors la première chose qu'on a fait, vous voyez le logo là, c'est un logo qu'on a créé avec une graphiste à mots, et qui est déposé, donc vous pouvez vous en servir si vous avez des actions autour du parasport, c'est fait pour. Voilà. Donc dans le 1660, ils ont fait un certain nombre d'actions, ils ont utilisé ce logo qui tourne pas mal sur les réseaux sociaux et qui est utilisable. Alors dans toutes ces actions, il y a évidemment, comme vous savez, le Rotary c'est un paquebot avec plein de clubs qui ont plein d'idées et beaucoup de clubs ont des idées et font leur action. Alors, il y a beaucoup de... Alors, j'en ai cité là quelques-unes. Il y a un projet plus gros qui est au Bourget, avec un projet interclub, pas mal de clubs, autour de soutien à l'équipe de France paralympique de tennis de table. À Meaux, on a une journée qui s'appelle Sport pour tous. Voilà, c'est le parasport, avec une réunion de jeunes, alors ça c'est pas pour des équipes de compétition, mais c'est pour les jeunes de tous les jours. Donc on fait se réunir des clubs de sport par accueillants et des jeunes en situation de handicap. À Fontainebleau, Étampes, il y a l'ANI aussi qui fait quelque chose. Donc en fait il y a beaucoup de clubs, il y a beaucoup d'initiatives un peu partout qui sont différentes. Et puis, par-delà ça, on a fait un certain nombre de partenariats extérieurs, alors avec le département, mais c'est Bouchra qui en parlera plus tout à l'heure. On a signé une convention 1660 et 1770, on devrait pouvoir la signer aussi avec l'UNSS, c'est les professeurs de sport de l'éducation nationale. L'idée, c'est d'acheter des fauteuils de handisport, mais qui sont aussi faits pour les valides. Et c'est assez marrant de voir d'un match de rugby fauteuil entre des valides et des non-valides. C'est marrant parce que c'est juste à la fin qu'on voit ceux qui se lèvent et ceux qui se lèvent pas, mais pendant la bagarre, ils sont tous ensemble. Et il y a une anecdote amusante, il y a une gamine qui en situation de handicap qui a dit en sortant d'un match comme ça, ben, c'est la première fois que je fais un match avec mes frères. C'est quand même sympa. Voilà, on a aussi le comité handisport d'Île-de-France avec qui on est en contact et qui est tout à fait prêt à venir, si vous avez des actions, si vous voulez faire des actions dans le handisport, qui est tout à fait prêt à venir à rameuter des sportifs de haut niveau. Et en particulier, ils ont un boxeur handisport qui est apparemment très encourageant, quoi, qui donne envie. Voilà. Et puis dans le partenariat avec le 1660, il y a deux choses. Il y a une vente aux enchères à Drouot, alors de vente aux enchères d'objets sportifs, des ballons, des t-shirts qui sont signés par des sportifs connus. Et c'est pareil pour acheter des fauteuils handisport, et avec ça, avec une cagnotte. Donc ça, c'est des actions qu'on voit tourner sur les réseaux sociaux pas mal en ce moment. Donc voilà. Donc si vous avez des idées pour le handisport, alors on a démarré ça évidemment pour les Jeux Olympiques. Nous, évidemment, on s'est concentré plus sur les Jeux Paralympiques. Mais évidemment, ça peut être des actions pérennes. Et c'est ça qui est important. Quand on discutait avec Ludivine Munoz, qui fait partie du COJO, et qui est une sportive qui a je ne sais pas combien de médailles d'or, enfin bon, voilà, et elle est juste incroyable, elle a une énergie incroyable, mais elle nous disait, le COJO, nous, on a un contrat à durée déterminée, on va s'arrêter après les Jeux Olympiques, et on n'a aucune accroche locale, c'est-à-dire on est juste national. Le Rotary, nous sommes pérennes, jusqu'à preuve du contraire, et on a des accroches locales partout, dans tous les clubs. Donc prenons ça au vol pour organiser
après de façon pérenne chaque année, soit une journée anti-sport, soit quelles que soient les actions qui sont faites, parce qu'elles sont toujours très différentes.